Salut à tous, on se retrouve pour un format spécial, l'invité. Je reçois aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Clément Goguet. Salut Clément, Salut. tu es le meilleur joueur de la saison écoulée en CFA. Ce petit classement des étoiles dont je disais que c'était pas très important, chaque épisode de Réservoir. Tu étais arrivé en tête et donc on s'était dit, bah tiens, est-ce qu'on va faire quelque chose avec Clément? On a le plaisir de te recevoir parce que, et c'est là le plus important, tu vas lancer la saison aussi de Consola avec le Phocéen, puisque tu as signé avec le club de National qu'on suit tous les matchs à domicile avec René Malville. Salut, comment ça va? Comment ça se passe ces premiers jours de préparation avec Consola? D'accord, bah en fait voilà, on a repris lundi. On a repris un peu par de la prépa physique, un peu par des footings et un peu de ballon aussi. Mais là c'est plus une dominante physique, bon, parce que c'est une reprise. Et voilà, je suis très heureux d'avoir signé là-bas, de pouvoir peut-être m'exprimer en national et voilà, de représenter aussi Marseille à travers un autre club, mais voilà. C'est une belle histoire, c'est un heureux dénouement que ta signature à Consola, un mouvement de transfert moins médiatisé évidemment que d'autres, mais on le dit, un heureux dénouement, un soulagement presque, parce que tu étais, donc je l'ai dit, le meilleur joueur de la formation de CFA, et il n'y avait pas forcément d'issue pour toi l'Olympique de Marseille. On en avait d'ailleurs parlé avec Jean-Luc Cassini et David Lefrappeur, qui était ton entraîneur dans l'équipe réserve de l'OM en fin de saison. Je vous propose d'ailleurs de retrouver ce que disait ton entraîneur à ton sujet, justement sur ta situation en fin de saison. Clément, c'est un super gamin. On lui a laissé une porte de sortie, mais on lui a laissé une porte d'entrée aussi. Voilà, on n'a pas ces infos-là. Voilà, donc aujourd'hui Clément, le seul souci c'est que tellement on va être jeune l'année prochaine. Bah, le problème c'est que nous, l'avenir qu'on a pour Clément, c'est de le faire signer pro, ou de l'amener chez les professionnels, que ce soit chez nous en priorité d'abord, avant d'aller ailleurs. Mais bon, de lui apporter l'année prochaine encore une année de CFA, en tout cas sur la compétition, mais surtout de lui amener des séances d'entraînement avec des 99, peut-être des 2000 même, à mon avis, il va perdre son temps. Alors Clément, on vient d'entendre ton ancien coach. Désormais, on a l'impression un peu que ton histoire à l'OM, en fait, là où ça s'est mal goupillé, c'est au final avant cette saison en CFA, où tu as notamment évolué arrière droit et te chambrais un peu par rapport à ta vitesse d'ailleurs dans l'émission pour être à ce poste-là. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est vrai, pour qu'on te mette à ce poste d'arrière droit? Bon, en fait, c'est venu, c'est avec mon ancien entraîneur Stéphane Nadeau. Donc voilà, c'était j'ai eu 2 blessures, une à la cheville, une au genou, coup sur coup. Et donc c'est à la reprise de cette blessure au genou, à la préparation, où j'ai commencé au milieu de terrain. Moi j'avais un peu de mal, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas joué à ce poste, et c'était un poste où il faut un peu de repères. Et voilà, donc petit à petit, je perdais un peu ma place au milieu, où j'étais remplaçant. Et il m'a mis arrière droit pour dépanner à la base. Bon, j'ai fait des bons matchs, même si j'allais pas forcément à 2000 à l'heure, mais voilà, j'ai su quand même me débrouiller à ce poste. Donc ça m'a fait perdre peut-être un peu une année par rapport au poste que je joue maintenant, et voilà. Et donc là, du coup, c'est vrai que cette saison-là, il aurait fallu une saison extraordinaire, où on puisse taper à la porte des pros. Tu as fait beaucoup de semaines d'entraînement avec les pros, notamment à l'arrivée de Rudy Garcia. Il y a eu, on sait qu'il t'appréciait, il en avait parlé une fois en conférence de presse. Et puis il n'y a jamais eu cette opportunité, cette petite chance d'évoluer avec l'équipe pro. Il y a un moment donné, la saison dernière, où tu y as cru, où tu t'es dit, tiens, là, je pourrais par exemple faire partie du groupe ou autre. Ouais, après c'est vrai que déjà on avait fait, il y avait pas mal de jeunes qui avaient fait un match amical avec Franck Passy. Je crois que c'était, je me souviens plus la période, c'était en octobre-novembre il me semble, contre le Cameroun et Genève. Voilà. Donc là déjà on touchait un peu, on était avec les pros, on prenait le quart, voilà, comme si on allait jouer un match. Et voilà, c'est vrai que j'ai un peu cru. Après quand Garcia est arrivé aussi, on a fait une bonne semaine d'entraînement plus une opposition, ce qui s'était très bien passé. Et voilà, après je suis retourné en CFA et après j'ai plus eu ma chance, mais... Ça s'est joué là. Il y a eu un de tes camarades, tu rentrais très jeune à l'OM, tu as fait toutes tes classes avec lui, c'est Maxime Lopez. Lui est monté, a eu cette chance-là avec les pros, et il n'est plus jamais sorti de l'équipe. Vous êtes toujours en contact, ça te fait plaisir, j'imagine, de voir ton pote à ce niveau-là? Bien sûr, ça me fait plaisir. Et c'est vrai que on a joué depuis petit ensemble, même au début on jouait contre, parce qu'il jouait au Burel.
Et moi j'étais à l'OM et c'était un peu le match de l'année, quoi. Et non, c'est vrai que ça fait plaisir, surtout que lui en fait il a quand même signé pro assez jeune. Je crois que c'était en 2014. Voilà, en 2014. Et après déjà il a touché un peu plus vite le monde professionnel et il s'est entraîné plus vite avec les pros et il a eu sa chance. Franck Passy l'avait un peu préservé, il n'avait pas fait jouer de suite, mais il a eu sa chance et il a su s'imposer. Et voilà, félicitations et je suis content pour lui. Sur ce plateau, donc, David Le Frappeur expliquait qu'il y avait une porte de sortie parce que l'OM voulait faire évoluer des joueurs très jeunes. C'était ton cas, c'était aussi le cas de Gabriel Dubois qui était revenu. Ouais. Et vous êtes tous les deux, vous vous retrouvez tous les deux à Consola. Ouais. Alors comment ça s'est passé? Ils vous ont attendu à la sortie de la commanderie en vous disant allez hop, venez monter dans le taxi, on vous amène au centre d'entraînement à la Martine? Non, voilà, en fait, on s'est retrouvés là-bas à la reprise et c'est vrai que c'est une bonne chose pour nous de pouvoir évoluer dans une équipe en nationale. Comme disait le coach sur la vidéo, c'est vrai que ça aurait pu être le cas de refaire une année aussi en CFA. Mais à l'OM, c'est une équipe réserve, c'est pas une équipe première. Du coup, s'entraîner, comme disait le coach, avec des plus jeunes et tout ça, ça fait moins progresser. Et là, je vais évoluer avec des seniors, donc ça peut être que bénéfique, donc tant mieux. Ça peut être aussi bénéfique pour toi, vu le schéma de jeu prôné aussi, par Eric Schell. La saison passée, Consola, qu'on suivait avec Animalville, évoluait dans un 4-4-2 losange. Toi, là-dedans, en tant que milieu relayeur, box-to-box, un peu à l'anglaise, dans un championnat national où il faut faire valoir ses qualités physiques. Hein, je ne t'apprends rien. C'est pour toi du pain béni. J'imagine que tu te languis déjà ces combats acharnés du vendredi soir. Ouais, c'est vrai que ça serait le top de jouer dans un système comme ça, c'est ce que j'aime le plus et voilà, vite que le championnat commence. Vite que le championnat commence, il va avoir un match amical dans quelques jours contre Montpellier. On espère bien sûr la tenue de ce match avec évidemment une pensée pour le président de Montpellier, Louis Nicolin. Te concernant aussi, il y a par contre un danger. Clément, tu es un peu la tête d'affiche, la curiosité, c'est pour ça aussi que tu es sur ce plateau. Mais est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que ça te fait peur? Tu appréhendes le fait, tu n'es après tout qu'un joueur qui a fait une très bonne saison, mais en CFA, tu passes à un niveau supérieur, mais tu seras quand même une tête d'affiche. Est-ce que tu n'as pas peur de l'attente que tu vas susciter dans cette équipe de Consola? Tout le monde attend que tu sois le nouveau Julien Lopez, le nouveau Umut Bozok par exemple, tu vois, le nouveau joueur qui explose. Est-ce que tu te dis, Consola ça sert de tremplin, il faut que ça serve de tremplin à moi aussi? Ouais, c'est vrai que c'est une petite appréhension par rapport à ça, mais j'ai hâte de jouer, j'ai hâte de pouvoir m'exprimer et voilà, de découvrir ce championnat et avec mes nouveaux coéquipiers aussi, et voilà. Pour finir, tu as commencé tes premiers jours de préparation, tu nous en as parlé. Des échos qu'on a, il paraît que tu es premier au test physique, tu es celui qui court le plus aux entraînements. Tu t'es mis un peu la pression, tu t'es dit dès le début, il faut que je prouve, il faut que je montre que je suis dans la catégorie des bons élèves, c'est ça? C'est ça, mais bon, j'ai fini deuxième, pas premier. Mais voilà, mais ouais, c'est vrai que c'est important. Bon, comme j'en parlais beaucoup aussi l'année dernière avec David Le Frappeur, c'est quelque chose qui est très important à ce poste-là, avoir une capacité physique et tenir le match entier. Et c'est vrai que j'ai envie de montrer vite que voilà, je peux rester tenir longtemps sur un terrain. Eh ben écoute, c'est super, c'est ce on suivra, on verra ça avec René pour tous tes matchs. Merci beaucoup d'être passé nous voir Clément, et puis donc très bonne saison à toi avec Consola. Nous on se retrouve très vite sur le Phocéen.